Bonjour, c'est Benjamin de Natura Coach et dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir ensemble une recette de pizza sans gluten au pesto. Je vous avais déjà proposé il y a quelques mois une recette de pizza dont la pâte était à base de farine de riz, de farine de pois chiches et d'amandes en poudre. Et aujourd'hui, je voulais vous montrer une autre version de pâte à pizza sans gluten en utilisant d'autres produits pour vous montrer aussi une utilisation que vous ne connaissez peut-être pas et des produits dont vous n'avez pas forcément l'habitude, ce qui illustrera également le type de recette que vous pouvez trouver dans le programme Natura Coach et surtout bien entendu dans mon programme spécial cuisine Natura Cook. L'originalité de la pâte va reposer ici sur l'utilisation à la fois de poudre d'amande. Donc vous voyez, c'est des amandes que j'ai réduites en poudre moi-même au mixeur juste avant, il y en a pour 120 grammes environ. Ensuite, pour faire le liant et donner un bon résultat, de la fécule, ici de l'arrowroot, 150 grammes. L'arrowroot est la fécule que je préfère et que je conseille en priorité. Vous pouvez utiliser en quantité équivalente de la fécule de maïs ou de pommes de terre bien entendu, et l'arrowroot se trouve en général en magasin bio. Bien entendu, l'arrowroot comme les autres fécules a un indice glycémique assez élevé et c'est le type d'ingrédient dont il ne faut pas trop abuser, mais il est vrai que dans ce type de préparation, cela permet de donner quand même un minimum de liant à la pâte, obtenir un résultat satisfaisant et proche d'une pâte à pizza avec gluten à base de blé classique est assez difficile, et l'utilisation de la fécule en général et de l'arrowroot en particulier permet de s'approcher un petit peu de ce résultat. Pour donner de l'épaisseur à la pâte, je vais mettre un petit peu de patate douce. J'en ai ici 120 grammes que j'ai au préalable fait cuire à la vapeur pendant environ 15 minutes jusqu'à ce qu'elle soit bien fondante. Et enfin, nous mettrons également un petit peu de farine de coco. Occupons-nous tout d'abord de la levure qui permettra à la pâte d'être bien aérée. Pour cela, je mets 15 centilitres d'eau chaude dans un bol. Je rajoute ma levure de boulanger déshydratée, donc un sachet, ça fait environ 2 cuillères à soupe. Et je mets également un sucrant, ici du miel, qui permettra à la levure de s'activer plus facilement. Donc une cuillère à soupe. Vous remuez un peu avec les doigts. Et on garde ça de côté pendant 5 minutes environ, le temps que la levure s'active. On va maintenant s'occuper de mélanger le sec. Pour cela, vous mettez dans un bol vos 120 g de poudre d'amande, les 150 g d'arrowroot, 3 cuillères à soupe bombées de farine de coco, une pincée de sel, et un petit peu d'origan séché pour donner du goût à la pâte. Vous mélangez avec un fouet pour éviter surtout que cela fasse des grumeaux par la suite. Étape suivante, je vais tout mélanger. Alors, on pourrait faire cela à la main en écrasant la patate douce ou éventuellement en la réduisant en purée avec un mixeur plongeant et en mélangeant le reste manuellement. Mais ici, pour plus de simplicité et de rapidité, je vais faire tout ceci avec mon mixeur. Donc je commence toujours par le liquide ou le semi-liquide pour éviter que si l'on met le sec tout en premier, eh bien, cela risque de coller. Donc je mets la patate douce que j'assimile à du semi-liquide dans le sens où elle va se réduire en purée, un œuf, une cuillère à soupe de vinaigre de cidre et 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Je mixe rapidement. Ensuite, je rajoute mon sec. Je mixe. N'hésitez pas à gratter un peu sur les bords parce que cela risque de coller parce qu'on n'a pas encore ajouté l'eau et la levure et donc c'est encore un peu sec. Et justement, rajoutez l'eau avec la levure qui a eu le temps de s'activer. Mixez à vitesse moyenne.
Alors il est normal que le résultat obtenu ne forme pas une boule de pâte là. Vous voyez, ça fait un petit peu purée. Mais en fait, on va agglomérer avec une spatule et on va transvaser ça dans un grand bol et on va la laisser se reposer. Essayez avec votre spatule de rassembler la pâte en boules assez compactes. On recouvre le tout d'un torchon et on va la laisser se reposer à côté d'une source de chaleur, donc par exemple un radiateur, pendant au moins une bonne heure et demie. Bien entendu, elle ne va pas autant lever qu'une pâte à pizza classique, mais elle va tout de même s'aérer un peu et c'est le résultat que l'on désire. Pendant que la pâte repose, nous allons nous occuper de la garniture. Alors, vous pouvez utiliser le type de garniture que vous voulez en vous basant sur cette recette de pâte à pizza, mais pour cette vidéo, je vous propose de faire un pesto plutôt que d'utiliser les classiques sauce tomate. Et comme la tomate de toute façon là n'est plus de saison en plein hiver, nous allons réaliser un pesto. Alors l'originalité ici est que plutôt que de faire un simple pesto basique à base de basilic, je vais faire moitié basilic, moitié pousses d'épinards. Donc vous voyez ici, j'ai l'équivalent d'une bonne poignée de feuilles de basilic mélangées avec une bonne poignée de jeunes pousses d'épinards. Il y en a pour environ 80 grammes au total. Et à la place du parmesan dans le pesto classique, je vais utiliser ici des noix de cajou. On aurait pu aussi utiliser des amandes, mais comme il y a déjà des amandes dans la pâte à pizza, on ne va pas être répétitif et donc les cajous remplaceront très bien le parmesan. Je mets ma verdure au mixeur. Je rajoute les cajous, il y en a environ 60 grammes. Et ensuite, je mets environ 6 à 7 cuillères à soupe d'huile d'olive. Je poivre et je sale un petit peu et je mixe. Vous allez forcément avoir des feuilles qui vont se coller un petit peu sur les bords, donc racler à l'aide d'une spatule. Et si jamais vous voulez une consistance un petit peu plus liquide, n'hésitez pas à rajouter un tout petit peu d'huile d'olive. Et je remixe jusqu'à obtenir un mélange bien homogène. Je récupère mon pesto que je mets dans un bol pour le réserver en attendant d'avoir fini de préparer ma pâte à pizza. Je vais aussi mettre un petit peu de brocoli dans ma garniture que je vais faire revenir rapidement à la poêle avant de le mettre sur la pizza. Donc j'émince tout d'abord mon oignon en découpant la tête, en le coupant en deux, en enlevant le germe si besoin. Je fais des incisions dans le sens de la longueur, dans l'autre sens, et ensuite je le cisèle. Je découpe aussi mon brocoli en enlevant le pied que je réserve pour une recette de soupe par exemple. Et je viens découper les fleurettes que je découpe aussi en plusieurs morceaux. Et je rajoute aussi une gousse d'ail que j'ai coupée en deux et que j'écrase en morceaux à l'aide d'une fourchette. Dans une poêle sur feu moyen avec un petit peu d'huile d'olive, faites revenir l'oignon ciselé avec l'ail écrasé pendant 1 minute avant d'ajouter le brocoli que vous faites cuire pendant 2-3 minutes. Et en fin de cuisson, vous pouvez ajouter éventuellement une pincée d'épices, par exemple du curry. Ma pâte a fini de reposer. Comme vous le voyez, elle a un petit peu gonflé, ce qui est parfaitement normal. Et maintenant, je vais l'étaler sur une plaque pour la faire pré-cuire avant ensuite de rajouter la garniture et je remettrai ensuite au four. Donc je mets ma pâte à l'aide d'une spatule sur une plaque recouverte d'une feuille de papier cuisson et je l'étale également à l'aide de ma spatule ou avec vos mains en les mouillant bien pour ne pas qu'elle colle.
Et je l'enfourne maintenant à 180 degrés pendant 12-13 minutes. Ma pâte est maintenant pré-cuite. Alors, il faut être honnête, elle est un petit peu plus fragile et friable qu'une pâte à pizza classique. Ce n'est pas obligatoire ce que je vais faire maintenant, mais je vous le conseille tout de même. On va la retourner afin qu'elle soit bien cuite uniformément, car on pourrait mettre les toppings, la garniture sur cette face-là de la pâte tout de suite, mais ce côté-là risque d'être un petit peu trop cuit, donc afin qu'elle soit bien cuite des deux côtés, je vous conseille de la retourner avant de mettre la garniture. Et maintenant, j'étale ma garniture. Donc, je commence par le pesto. Je rajoute quelques tomates séchées, mes brocolis, et quelques olives noires. Et il ne vous reste plus qu'à enfourner cette pizza à nouveau à 180 degrés pendant 5 minutes minimum pour quelque chose de croquant et jusqu'à 10 minutes pour un résultat plus cuit. Encore une fois, il s'agit d'une proposition de garniture que vous pouvez modifier comme bon vous semble. Par exemple, on aurait pu mettre un œuf sur le plat au moment de servir sur une portion pour ceux qui aiment, ou alors pour les non-végétariens, pourquoi pas prendre un blanc de poulet que vous coupez en morceaux, vous le faites mariner dans un bol avec un petit peu de jus de citron et de vinaigre balsamique pendant 10 minutes environ, et morceaux que vous mettez ensuite sur la garniture, là juste avant la cuisson finale que nous allons faire maintenant. Pour les végétariens ou surtout pour les végétaliens, vous pourriez mettre par exemple du tofu, coupé en cubes aussi, tofu lacto-fermenté de préférence, ou alors du tofu fumé, ou même du tempeh ou du tempeh fumé. Voilà, vraiment les possibilités sont infinies. D'autres légumes à la place du brocoli, pourquoi pas des légumes de saison aussi parmi les courges, des petits morceaux de potimarron ou de courge butternut, donc coupés en dés. Voilà, vraiment, vous faites comme bon vous semble. Vraiment, c'est à vous de vous approprier la recette. C'est également ce que je répète en permanence dans mon programme de cuisine en ligne Natura Cook. L'important, c'est de vous approprier les recettes, de les arranger ensuite selon vos goûts personnels une fois que vous avez compris comment on se servait de tel ou tel ingrédient, les quelques grandes règles à respecter. Et donc, si vous voulez découvrir de nombreuses recettes saines et gourmandes dans le même genre, inscrivez-vous au programme Natura Cook qui ferme ses inscriptions dans quelques heures au moment où je posterai cette vidéo. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite.